Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur CamNews 24 Télévision. On peut désormais jouer à Nord-Une au Cameroun. On peut donc désormais jouer dans certains de nos stades à Nord-Une au Cameroun. La preuve Libé a abrité l'affiche de la 22e journée New Star de Douala contre l'Union Sportive. C'était le samedi dernier dans la région du Sud-Ouest, un événement qui a donc cristallisé l'attention de plusieurs Camerounais. Et puis en deuxième partie, nous allons vous faire découvrir un tournoi qui se joue au Canada. C'est la Ligue africaine de football qui organise donc le tournoi dont les finales sont annoncées au mois de septembre avec la présence de son Excellence Albert Roger Mila, ambassadeur itinérant. Pour débattre ce soir en plateau, nous aurons deux personnalités de la scène sportive. Le premier est entraîneur de football, mais entraîneur spécifique des gagnants de but. Le coach Lep a bien voulu honorer au rendez-vous ce soir en face de lui, Gérard Martin Ekani, observateur averti de la scène sportive. Merci de rester scotché CamNews 24 Télévision. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition. Voilà, bienvenue donc une fois de plus sur CamNews 24 Télévision. On va à l'instant accueillir nos invités. Nous allons commencer par celui qui se trouve à la droite de moi, mais à la gauche de votre petit écran à la maison. Coach Lep, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle juste que vous êtes entraîneur spécifique des gardiens de but. C'est la toute première fois que vous venez ici. Bonsoir. Bonsoir. Je suis entraîneur de gardien de but, bientôt 3 ans à New Star de Douala. Donc j'encadre presque 4 gardiens tous les ans, et je me sens bien dans ma peau à New Star. D'accord. Merci. On saura un peu plus, on saura ce que c'est que l'entraîneur, ce que c'est qu'entraîner les gardiens de but dans quelques instants. Gérard Martin, bonsoir. Oui, bonsoir, capitaine Mateba. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir au coach Lep. Qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Très bien. On va commencer, chers amis, par une autre, autant pour moi. C'est un sujet d'actualité. C'est une note qui n'est pas du tout reluisante. Nous l'avons appris en début de matinée. Le coach Casimir Manguet serait donc dans de sales draps, disons-le ainsi. Il est donc incarcéré, disons-le, à la brigade de recherche de Bonanjo pour une histoire. Alors, on ne va peut-être pas entrer en profondeur puisque nous n'avons pas encore la quintessence de ce qu'on lui reproche. Mais coach Lep, vous connaissez sans doute le coach Casimir Manguet. Je le connais très bien. Il était d'ailleurs sur notre plateau mardi dernier. En dehors du fait qu'il était sur le plateau mardi dernier, c'est un garçon jovial à qui j'ai travaillé avec Casimir Manguet à l'école de football de Brasserie. Voilà. C'est vrai qu'il n'a pas mis du temps. Et il a fait un court passage aussi à la Cadiz Sport Academy. Tout à fait. Et le fait qu'il soit en ce moment dans de très mauvaises conditions, bon, peut-être pas dans de très mauvaises conditions, mais nous l'avons appris très tôt ce matin, je le précise encore, Casimir Manguet, qui serait donc lié à une histoire de transfert de joueurs. Mais je l'ai eu personnellement au téléphone. La version que le coach Casimir Manguet donne est un tout petit peu différente de ce qu'on lui reproche. C'est une situation qui ennuie l'entraîneur de football aujourd'hui. Vous êtes entraîneur de foot, je souhaiterais que vous commentiez véritablement cette information. Je rappelle que Casimir était dans le staff technique de l'ESAS de Douala, et encore autant pour moi que depuis 3 ou 4 jours, il est donc absent à son poste. C'est pas très bien pour l'entraîneur camerounais. Oui, sauf que la seule différence, c'est que je ne suis au courant de rien. Je suis allé ce matin très tôt aux entraînements. J'ai vu les actes quand il rentrait. Je n'ai pas vu Casimir. Je n'étais au courant de rien. Et la seule chose que je connais de Casimir, ou que j'ai suivi, c'est que je sais que Casimir a été dépouillé tout dernièrement au stade Mbappé. Tout à fait. Ça fait une semaine et demie. Voilà. Ouais. Donc, c'est tout ce que je sais. D'accord. Juste après donc justement cet incident, Gérard Martin Ekani, Casimir a été interpellé par les éléments de la brigade de recherche de Bonanjo. Autant pour moi, après une plainte d'une dame qui lui reproche d'avoir pris de l'argent. Cette dame dit que Casimir lui a pris de l'argent parce que son fils devait voyager. C'est une situation qui
embarrasse un tout petit peu parce que c'est vrai, nous n'avons pas l'entièreté des éléments, mais on peut quand même en parler parce que j'ai eu personnellement Casimir au téléphone. Casimir dit clairement que oui, il est impliqué, mais le monsieur qui, n'est-ce pas, l'induit en erreur, a été arrêté récemment à Limbé. Il a été d'ailleurs incarcéré et qu'il serait encore, disons, dans les prises, en cellule à Limbé et qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette dame, n'est-ce pas, lui porte plainte et voilà, il se retrouve à la brigade des recherches de Bonanjo, Gérard Matoïkani. Oui, mais ça, c'est une affaire policière. Nous gagnerions à attendre que les enquêtes qui certainement sont en train d'être menées aboutissent et pour qu'on trouve qui fait quoi, qui a raison et qui a tort. Je voudrais dire que quand même nous qui sommes dans le football, dans le sport, de petit ou de haut niveau, on est très souvent exposé à certaines choses. Tout à fait. Parce que quelquefois, on vous voit des gens qui ne s'y connaissent pas, on voit M. Leb qui est entraîneur, comme on le voit tout le temps dans le football. On croit que si on l'approche, il va tout vous faire dans le football. Il va vous mettre dans la nationale, il va vous faire devenir professionnel, voyager. Moi, j'en ai eu, j'ai rencontré des gens m'ont approché plusieurs fois, qui m'ont dit, bon voilà, mon fils, est-ce que tu ne vois pas tel coach et comment on fait pour qu'il voyage? Ça, on est beaucoup exposé à ça. Tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est unanime à penser que le football, c'est le bon métier de l'heure, parce que ça nourrit bien son homme, et tout le monde veut s'y mettre. Des femmes, des gens veulent donc investir leurs enfants dans ce métier, et très souvent ne savent pas sur quelle porte frapper. Tout à fait. Il peut vous amener à faire du n'importe quoi, encore qu'il faut savoir ce que vous avez fait, ce qu'on vous a demandé de faire. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis, je garde cela avec réserve de voir que l'enquête nous dise exactement ce que le coach a fait, ce qu'on lui a demandé de faire. Est-ce qu'il est fautif? D'accord. Sinon, très bien, on va s'en tenir à cela. On rappelle juste que les faits remontent à 2010-2011, pratiquement 5 à 6 ans aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi que ça fait bien longtemps. La justice, c'est vrai, le temps de la justice n'est pas le temps de l'homme. Mais Casimir Mangué, on le dit, nous parlons de ça ce soir parce que Casimir Mangué, c'est quand même un entraîneur de football bien connu. Je rappelle qu'il a partagé le plateau avec nous mardi dernier. Personnellement, ça m'a fait mal au cœur d'apprendre qu'il serait donc qu'il se trouve dans des très mauvaises conditions. Alors, deuxième sujet d'actualité, messieurs. Je retourne vers Gérard Matoïkani. Nous l'avons appris dimanche. C'est pas un sujet, c'est pas autant pour moi le sujet principal. On va juste effleurer, pourquoi pas caresser, n'est-ce pas, la sortie du président de la Fédération camerounaise de football, M. Tombi Aroko Sidiki, qui a tranché dimanche. Je vais juste résumer en disant qu'il ne soutient pas le président actuel, ou le PCA actuel de l'Union sportive de Douala, puisque les soupçons, Gérard, pesaient sur lui, une certaine presse, ou alors la presse estimait, certaines sources même d'ailleurs, disaient que le président Tombi Aroko Sidiki est un soutien fort à M. Franck Api, qui challenge M. Sénégué au poste à la candidature de la Ligue de football professionnel. Alors, vous pensez que la sortie de M. Tombi est sincère? Même si elle n'est pas sincère, il en a la liberté d'expression et d'opinion. Il peut dire ce qu'il pense, ce qu'il souhaite. Et je crois qu'il est sorti pour dire qu'il conseillait M. Api de retirer sa candidature à ce poste. Non, pas de retirer, de ne pas challenger le patriarche. Oui, voilà. Parce qu'il y a une nuance entre retirer et ne pas. Bon, voilà. Oui, bon, alors il est libre, mais surtout, c'est ce qui porte à commentaire. Oui. C'est quand on sait que hier, Franck Api, lui, l'a supporté. Lorsque Tombi, lui, se faisait candidat à la présidence, la FECAFOOT, Franck Api est de ceux qui l'ont supporté. Il croirait que la plus simple expression veut que lui aussi le supporte maintenant, mais il n'en est pas obligé. Peut-être même que c'est parce qu'il le supporte qu'il lui propose ça.
parce que peut-être qu'il voit devant que Franck n'a pas beaucoup de chance. La carrure. Ou la carrure d'aller. De postuler à ce poste. De postuler à ce poste. Peut-être c'est pour ça qu'il conseille cela, et parce qu'il est très souvent dit que les combats que vous pensez, vous n'êtes pas sûr de gagner, il vaut mieux ne pas les engager. Peut-être que c'est ça. L'Assemblée dit que le général Sebeng est une... bon, peut-être pas le meilleur risque, mais il a semblé, le président de la FECAFOOT a semblé dire que le général Sebeng, pour lui, est en place et en poste, et que les clubs gagneraient peut-être à faire avec lui. À faire avec lui, voilà. Tout à fait. Oui, je crois que c'est dans ce sens. C'est dans ce sens que il est allé dire à son ami que non, vraiment, il vaut mieux ne pas aller dans ce sens-là. Coach Lep, je ne vais pas vous embarrasser, rassurez-vous, puisque vous êtes technicien de football. Tout à fait. Mais je souhaiterais juste peut-être que vous prononciez sur la réaction de M. Franck Appi, justement, le même jour, le même dimanche, mais en soirée, chez nos confrères de Kinos Télévision. Il a été clair, M. Tommy n'est pas son parent, il ira jusqu'au bout. Vous savez, en football, j'ai aimé le football, et la seule chose que je sais faire, c'est d'entraîner. Tout à fait. L'administration ne m'intéresse pas. Exact. J'aime entraîner. Et tout ce qui se passe, pour moi, ne me concerne pas. Ouais. C'est vrai. Sur le plan administratif. Sur le plan administratif. Tout à fait. Mais je voudrais quand même qu'on trouve quelqu'un qui va bien gérer notre football. Et je pense que le général Sebeng, comme on parle de lui... Non, on ne parle pas de lui. Non, malheureusement. On parle de l'arrière. Je me dis, il est candidat, oui. s'il vous plaît. Oui, de tous les deux candidats aujourd'hui, je ne suis pas à la place du président de la FECAFOOT qui a donné des conseils. Pour moi, c'est les conseils qu'il a donnés à son ami. Oui. Mais je pense que le général Sebeng, pour moi, est la personne qui peut nous aider. Parce que, vous savez, il est mieux placé pour demander des fonds pour que nos présidents de football puissent travailler. S'il vous plaît, je ne souhaiterais pas qu'on me taxe de... je ne sais pas, je cherche encore le mot. Je précise juste qu'on ne parle pas du général Sebeng. C'est vrai, vous entrez déjà en profondeur dans le sujet. Okay. J'ai juste voulu que vous vous prononciez sur le fait qu'en soirée, justement, Franck a été clair. Oui. M. Tommy n'est pas son parent et il ira jusqu'au bout. Oui, Franck a été clair. On le voit venir. Mais je ne pense pas qu'il pourra faire le poids. D'accord. Pour moi. D'accord, autant pour moi. Je m'excuse si j'ai perdu un peu du latin. Voilà, alors si je rappelle juste que c'était le deuxième sujet d'actualité. L'élection à la Ligue aura lieu le 28 juillet prochain avec sans doute le PCA de l'Union sportive de Douala qui est catégorique, formel. Il ira jusqu'au bout de son action. Eh bien, je rappelle également que nous attendons toujours, on va dire quoi, le verdict de la commission électorale qui en principe devrait rendre publique la liste officielle des candidats à la candidature de la Ligue de football professionnelle du Cameroun. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux sujets d'actualité. On va dans quelques instants amorcer, n'est-ce pas, on va dire quoi, la grosse partie de cette émission. Mais avant cela, nous vous proposons de regarder ces images qui nous viennent du Canada. C'est la Ligue africaine de football qui organise un tournoi de ce côté depuis quelques semaines aujourd'hui. Merci infiniment à la réalisation. Je disais donc que c'est la Ligue de football africaine, un tournoi organisé pour permettre aux Africains basés donc à Montréal de se rassembler, se retrouver et bien sûr de s'épanouir en communauté pendant donc l'été. C'est subdivisé en deux ligues, disons-le ainsi, à savoir la Ligue 1 et la Ligue 2. À côté, on a plusieurs tournois, le championnat, la Champions League et la Coupe de la Ligue. Le président de cette ligue-là est camerounais, M. Collins Ziemi, qui est donc au Canada, basé au Canada, qui est par ailleurs le directeur de l'arbitrage au Québec depuis, c'est lui en image, depuis quelques semaines seulement. On va rapidement citer les pays qui prennent part à cette compétition, donc au Canada. On va rapidement donner donc la liste des pays. Nous avons le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée, Conakry, le Cameroun, le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, Jazz, FM Sport et bien sûr Kent, ça c'est pour ce qui est de la Ligue 1. Et la Ligue 2, nous avons l'Algérie, la Tunisie, l'Éthiopie, le Tchad, l'Afrique du Sud et bien sûr First Mobile, ça c'est la Ligue 2. Je rappelle que ce tournoi se joue à Montréal, c'est au Canada. Les finales sont annoncées pour le mois de septembre. On va écouter quelques réactions
des Camerounais qui prennent part à ce tournoi. Et ils ont été rencontrés par notre confrère de la Liga, James Capnan, Camerounais également, désormais basé du côté de Montréal au Canada. Je me nomme Gilles Bitoté, je suis manager général de l'équipe Cameroun pour la Liga 2016 au Parc N, chez Côte-des-Neiges, Montréal. L'équipe se prépare très bien, nous avons un bon moral, les groupes sont prêts pour tous les matchs qui vont se présenter. Aujourd'hui on n'avait qu'un match, mais malheureusement notre adversaire n'était pas disponible pour ce match, donc on l'a gagné sur tapis vert en forfait. Bon, c'est pas grave parce qu'on a quand même pratiqué, on a pu pratiquer pendant 1 heure pour garder la forme. On a un autre match qu'on prépare pour demain contre l'équipe Maghrébine Kent United. Donc on peut dire que le moral dans l'équipe est très bon. On va prendre tous nos matchs au sérieux parce qu'on veut à tout prix gagner et faire une bonne saison. L'équipe, je pense que cette année nous sommes très motivés. Nous avons beaucoup de joueurs disponibles, pas forcément les meilleurs, mais des joueurs motivés qui sont prêts à mouiller réellement le maillot. Nous puissions relever la tête de l'équipe en Ligue africaine parce que ça fait des années que nous avons quand même une mauvaise réputation sur le plan économique, sur le plan de notre gestion, budget et tout. Cette année, nous sommes prêts, on a tout mis en œuvre pour que l'équipe se concentre que sur les matchs. Pas de problème de frais d'arbitrage, pas de problème d'affiliation. Nous sommes sur la ligne de départ, nous sommes prêts. Nous pouvons engager n'importe quelle course. Moi, c'est Alexis, joueur du Cameroun, attaquant. Aujourd'hui, nous avons eu un match qui s'est bien passé. Nous avons rencontré certaines difficultés, mais le succès était là. Et puis la préparation a été bonne. On a fait 2-3 semaines intensives et puis en amorçant le début de la saison, quelques petits pépins qui se sont bien réglés, mais on espère atteindre notre vitesse de croisière d'ici 1 ou 2 matchs et puis les choses vont bien aller. Pour l'instant, je pense que nous sommes en tête avec 2 victoires et 1 nul. 2 victoires et 1 nul et puis nous espérons récupérer tous les joueurs qui ne sont pas encore revenus ou bien qui n'ont pas pu se libérer. Et cette fois-ci, nous espérons vraiment atteindre le titre cette année qui nous a échappé l'année dernière. Voilà, le tournoi, rappelons-le, les finales sont annoncées au mois de septembre avec pour invité d'honneur l'ambassadeur itinérant, son Excellence Albert Roger Mila. Très bien, merci infiniment au confrère James Capnan qui est désormais basé au Canada pour toutes ces images. On va à présent parler de la Ligue de football pro, du championnat, retour donc sur le terrain avec la rencontre qui a cristallisé toute l'attention. C'était le week-end dernier à Limbé. Et l'information ici, c'est que cette rencontre s'est disputée donc dans la nuit en nocturne pour le top match entre l'Union sportive entre New Star, autant pour moi, et l'Union. C'était pour le compte de la 22e journée. Merci infiniment. Vous avez en image, bien sûr, les images qui viennent donc de Limbé dans la nuit. Une rencontre qui a été programmé à 18h, à 19h autant pour moi. C'était donc au Limbé Omnisport Stadium. La New Star vêtue de blanc contre Union Sportive vêtue de vert. Le score de la partie au coup de sifflet du David Lepna est d'un but partout. Les deux équipes n'ont pas réussi donc à on va dire quoi, les deux équipes se sont départagées, ont partagé autant pour moi les 3 points. Chacun a pris 1 point, disons-le ainsi. Le but donc de New Star a été le but de l'Union, puisque c'est l'Union qui a ouvert la marque, a été inscrit à la 54e minute par Shenkam, avant donc la réplique de Oloufade à la 67e minute d'une frappe pratiquement sèche qui est allé cueillir à fois le gardien de l'Union sportive de Douala qui n'avait que ses yeux pour pleurer. Le ballon est donc allé mourir au fond des filets. On va donc rappeler qu'au terme de cette partie qui se disputait à Northune au Limbé Omnisport Stadium, nous avons rencontré d'abord quelques acteurs sur le terrain et en dehors, à savoir les deux entraîneurs. On va d'abord écouter sans doute l'attaquant de New Star de Douala, Gaël, l'attaquant et meilleur buteur actuel du championnat. Gaël Grégoire Nkama est au micro de Cam News 24 Télévision. C'était un très beau match, un match serré, tactiquement bien, les deux équipes étaient bien en place. Et on s'en sort avec 1 point aujourd'hui. On aurait pu faire mieux si on avait été plus concentré, mais bon, on fait un résultat qui n'est pas assez décevant.
et on va se préparer pour les prochaines échéances. On parlait de concentration, on a vu que vous avez usé de votre concentration pour l'égalisation. Vous auriez pu penser que c'est vous le meilleur buteur et vous cherchez le filet. Oui, comme je le dis tout le temps, le but c'est pour tout le monde, la victoire c'est pour toute l'équipe. Je l'ai joué collectif et on a su marquer et on a pu égaliser. On s'en sort avec les 1 point, on sort de loin. Je remercie tous mes coéquipiers et tout le staff technique. On ne peut pas cracher sur ce point. C'était quand même un derby local entre deux équipes de la même ville dans lequel l'équipe de jeu se connaissent très bien et ils se marchent dessus. Donc personne ne veut laisser prêter le flanc à l'autre. C'est un derby local. Généralement, disons, en jargon technique, que les débuts locaux, on les joue pas mal le gagne. On les gagne. Bon, cet après-midi, on n'a pas pu gagner, il n'a pas pu gagner. Nous nous sommes séparés dos à dos parce que c'était un match vraiment épique. Vous pensez qu'il y a eu des problèmes d'arbitrage aussi? Bon, moi, je ne suis pas là pour juger les arbitres. Les arbitres, ils ont un patron qui les juge. Moi, je ne les juge pas. Moi, je juge mes joueurs, c'est tout. Alors, comment vous trouvez ce match en nocturne? Ça fait belle lurette quand même. Oui, ça fait 24 ans que je joue mon dernier match en nocturne. C'était à Douala, le départ contre Glen Konsamba. Et je suis fier de retrouver ces moments heureux. C'est une rénovation pour nous, les vieux briscards, qui avons joué ce match et c'est une découverte pour nous jeunes joueurs. Pour qu'il y ait un match comme cela, il faut qu'il y ait de très bons adversaires. On pense qu'on a donné ce qu'on pouvait et puis on a eu l'adversité qui était de qualité en face. Donc on les respecte. Dès le début, on les a respectés parce qu'on savait que c'est un adversaire qui est très bas, qui est très dur à bas pour nous. Donc on savait que la tâche devait être dure. Mine de rien, on a travaillé. Les enfants ont travaillé comme il fallait. C'est dommage qu'ils soient mal nuls parce qu'on a fait ce qu'on pouvait faire pour gagner 3 points. Voilà les acteurs sur le terrain, ou alors l'acteur sur le terrain, Gaël Grégoire-Nkama, et les acteurs sur le banc de touche, les deux entraîneurs de football. Je vais commencer par d'abord Gérard Martin-Ekani avant le coach Lep. Alors Gérard Martin-Ekani, le championnat camerounais retrouve finalement les rencontres en nocturne. Première question, pardonnez-moi, qu'est-ce que ça vous a fait déjà de savoir qu'une rencontre va se jouer dans la nuit, pour parler prosaïquement, à Limbé, dans la région du sud-ouest? Oui, moi, ça m'a fait plaisir. Hein. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait des souvenirs. Il y a très très longtemps que nous avons vu des matchs en nocturne dans les années 87, 89, 90, là, je crois. Et lorsque j'ai appris ça, ça m'a fait plaisir, mais ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris. Pourquoi? Parce que il faut voir pourquoi on joue le match aujourd'hui en nocturne et pourquoi on ne le jouait pas hier. Tu te souviens que c'est depuis ces premières années 90 où nos stades nous lâchent en ce qui concerne la lumière. Il y a le tableau électronique, il ne marche plus, les lampadaires qui éclairent là, ils ne marchent plus. C'est pour ça qu'on ne joue plus. C'est pour ça qu'on ne joue plus en nocturne au stade de Yaoundé, au stade de Douala et Bafoussam. Et je crois que on attendait ça. On attendait ça, nous on pensait plutôt qu'on allait réhabiliter le stade. Et auquel cas, on recommencerait à jouer. Aujourd'hui, Dieu merci, Limbé nous offre un stade de bonne facture et on ne peut que jouer en nocturne. Et puis, je vous dis j'annonce même que dans les prochains jours, on va faire la même chose à Bafoussam. Hein. On a déjà ouvert le stade de Bafoussam qui est propre, qui est bien, qui est neuf et qui a l'éclairage. Alors on va jouer aussi là-bas maintenant. Ça nous fait plaisir parce que, tu sais, il vaut mieux, je parle là sous le contrôle d'un entraîneur de football, il vaut mieux jouer quand il fait frais que quand il fait chaud. Quand on vous livre un match à 14h, 15h, 13h même, les gars, il fait chaud, les gars. Le championnat, c'est à 13h30. Oui, par rapport à un match qu'on vous met à 19h, le gars, il y a la fraîcheur, le gars a beaucoup de possibilités de se mettre vraiment à fond. Alors, coach Lep, je vais juste rappeler que vous avez joué dans le championnat camerounais. Vous êtes actuellement entraîneur dans ce même championnat. D'abord, la nuance sur, on va dire quoi, sur la dernière rencontre qui s'est jouée à Douala en nocturne.
Donc on parle de 93, d'autres parlent de 94, l'affiche Union Canon, où d'ailleurs l'électricité est partie, pour parler prosaïquement comme au quartier. Alors, vous vous situez à quel niveau? La dernière rencontre en nocturne au Cameroun, c'était quand, s'il vous plaît? Je ne me rappelle pas exactement. Je ne me rappelle pas exactement. Mais je sais que quand nous on jouait, c'est dans les années 82, 83. Bon, là, je dis, quand vous étiez entraîneur de football déjà, oui. Entraîneur de football, c'est dans les années, je crois, 94, 93, 94. Très bien. Ça veut dire que je suis dans... Il y a à peu près 22 ans aujourd'hui, 22, 23 ans. Près de 25 ans. Oui. La dernière rencontre. La dernière rencontre pour moi, oui, je crois. Alors, la même question, je vous la pose, ça vous a donc fait quoi? Je rappelle rapidement que vous, c'était pas la première fois, puisque New Star a joué Lyon blessé à Libé. Mais ça n'a pas été en nocturne. Mais ça n'a pas été, voilà, en nocturne. Oui. Merci, coach. Vous savez, le samedi, c'était un sentiment de joie énorme. Je me suis senti à un moment donné dans la peau de ces enfants. Parce que quand j'ai chauffé mon gardien, je pensais qu'à moi-même je jouais. Oui. J'étais très content et cette joie va mettre long pendant combien de temps? Cette joie-là, nous n'allons pas mettre longtemps à danser parce qu'il n'y a que ce stade de Limbé et le stade de Bafoussam. Oui, mais sauf que partout ailleurs, les championnats, où sont les stades? Les Ligue 1 les top matchs vont se jouer. Je suis d'accord que les top matchs vont se jouer là-bas. Dans les stades Omnisport, nouvellement construits et en nocturne. Vous savez pourquoi j'étais content? Parce que nos dirigeants commence à se réveiller. Parce que si on a des bons stades, on aura du beau jeu et les spectateurs vont courir dans les stades. Aujourd'hui, je suis très satisfait, surtout de ce premier match qui s'est joué en nocturne à Limbé. Parce que, je vous dis, j'étais très content. Et quand je levais la tête pour voir les tribunes, je me mettais à la place des enfants. Je croyais que les étaient dans les buts. Mais là, je ne me permets plus de le faire. Mais vous transmettez je transmets aujourd'hui. Aux jeunes gardiens de but. Je pense quand même que nos dirigeants vont penser à faire cette même chose dans tous nos stades, dans toutes nos grandes métropoles. À Limbé, à Bafoussam, c'est déjà fait. Que ça soit fait à Bamenda, à Edea, partout ailleurs. Je rappelle juste à toutes fins utiles que le président de la FECAFOOT, au thème donc de cette rencontre, a été rencontré par certains confrères. Il a annoncé que la rencontre Cameroun-Gambie peut-être pourrait se jouer donc à Libé, mais le match amical 3 jours plus tard, c'est-à-dire je crois le 5 septembre, voilà, Cameroun-Gabon va se jouer en nocturne et sans doute du côté de Libé. Gérard Martin-Kani, sauf que cette rencontre s'est jouée en nocturne, dans un stade qui n'était pas plein, parce que Libé c'est 20 000 places, mais là on a eu à peine 5 à 6 000 personnes au stade. Oui. Tout à fait. C'est pas un échec. Tu sais, c'est un début. C'est un recommencement. Il faut que les habitudes suivent, les habitudes se mettent en place. On n'a jamais fait ça. Et puis le stade de Limbé, il y a quelque chose qu'il faut mettre à son... Il est un peu retiré de la ville. Non mais Gérard, les voies d'accès, ça va déjà. Les voies d'accès sont déjà impeccables. Hein. Bon, je le précise. Ça va suivre, mais il n'est pas très au quartier. C'est déjà opérationnel. Oui. On est en train, progressivement, tu vas voir d'ici 2-3 ans, le quartier va suivre là-bas. Il est un peu retiré sur la route qui va vers le Semé Beach. Oui. Sans publicité, bien évidemment. Et donc, je dis que avec l'OTAN, ça va prendre corps et il y aura beaucoup plus de spectateurs pour les prochains matchs. On ne va pas attendre que c'est comme quand on lance même le championnat. La première journée, il n'y a pas beaucoup de gens au stade. Hein. La première journée du championnat. C'est à la 4e, 5e journée que les gens vient vous dire c'était comment là-bas. Non, New Star est super. Union de Douala a fait bonne prestation. D'accord. Et ceux qui ont été viennent raconter au quartier aux autres que ça a été bien, c'est bien. Et ça tire progressivement. Très bien. Coach, c'est vrai, vous étiez content lorsque vous regardiez dans les gradins, sauf que ces gradins n'étaient pas véritablement pleins. Vous avez imaginé une rencontre en nocturne, par exemple à Douala, que le stade sera comment? Ça devait être plein comme un œuf, archi comble? Oui, je pense. Parce que si je me rappelle, à notre époque, les matchs Dynamo-Union, on avait au moins 35 millions de recettes en francs CFA. C'était pratiquement 30 000 personnes alors? Oui, je pense.
Mais pour l'instant, comme a dit M. Ekani, l'habitude va faire que ceux qui vont voir les matchs vont donner des nouvelles aux autres qui vont venir. Et pour nous, ça, je crois que Coach, je ne voudrais pas que vous trahissiez ainsi que je m'excuse de vous interrompre, ce n'est pas dans mes habitudes. Je vous pose, vous n'aimez pas vous n'aimez pas vous prononcer sur des questions administratives. Qu'est-ce qui a motivé? Je rappelle que c'est New Star qui recevait. Toujours. Et que New Star aurait pu recevoir à Douala. Tout à fait. Pourquoi Limbé? Le président aime renouveler les choses. Hein. Monsieur Ndomke, c'est quelqu'un qui aime les choses bien. Il a bien réfléchi et il se trouvait que... En passant, c'est mathématicien. Oui, tout à fait. Il a bien calculé. Il a bien calculé. Ah, d'accord. Mais en mettant une bonne réflexion aussi. Vous savez, New Star, c'est un club qui fait de très bonnes choses. Je me rappelle, quand Bambou Tchosa fait, je crois, 5 ou 8 ans ou 10 ans sans jouer, le premier match qu'il fait en première division, c'était contre New Star. Ici à Douala. Voilà. Et le stade était presque... Non, c'était d'abord à Bouddha. À Bouddha, ouais. Oui, c'était le stade de Bouddha était plein à le premier match de notre championnat qui se joue à Limbé était encore New Star contre Lyon blessé. Donc, nous sommes toujours à la première page. Je pense que c'est des bonnes choses. Et moi, j'encourage ceux qui le font, surtout la Ligue professionnelle, qui a accepté la demande de M. Ndomke. Je pense que s'il n'acceptait pas, avec la FECAFOOT, Ndomke n'aurait pas amené son match à Limbé. C'est lui qui choisit parce que c'est lui qui recevait du nom de Douala. Donc les autres gagneraient aussi à choisir, les autres clubs de Douala? Oui, je pense. Pourquoi Pourquoi pas? D'accord. Chacun peut faire comme il veut. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, Gérard Martin, peut-être une dernière question toujours sur cette Nord-Une. C'est important d'en parler tout simplement parce que ça faisait bien longtemps, près de 25 ans, qu'on avait pu rejouer en Nord-Une au Cameroun. Situation infrastructurelle oblige. On ne pouvait pas faire mieux. La Ligue de football ou alors la Fédération camerounaise n'a pas les moyens, autant pour moi, d'organiser, n'est-ce pas, des rencontres dans certains stades en Nord-Une, tout simplement parce que la lumière fait défaut et voilà, l'impossible n'est tenu. Donc, on va peut-être saluer l'arrivée, n'est-ce pas, de cette rencontre. Alors, le prochain top match, l'un des prochains top matchs, c'est à Bafoussam. Et là, également, on annonce la Nord-Une. Gérard, est-ce qu'on va finalement dire que cette rencontre en Nord-Une à Limbé va servir d'exemple, de bon exemple? Oui. À la Ligue. Ça va servir de bon exemple. Surtout quand il y a réussi, tout le monde qui a été nous raconte que c'était beau, c'était bien. Vous n'étiez pas au stade, moi je trahi un pas, secret, mais vous m'avez eu au téléphone. Pour une fois, je n'ai pas été au stade. Je vous ai dit, vous avez raté le match de votre équipe. Oui, voilà. Surtout que bon, ce sont bien mes équipes, c'est une équipe. Vous me l'avez dit au téléphone, New Star c'est votre équipe, voilà, Union c'est votre autre équipe. Voilà, donc je me retrouvais entre mes deux équipes comme ça. Bon, j'étais content que le match soit déroulé dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu de gros incidents et ça donne la chandelle donc, au match en nocturne. On nous annonce donc, comme tu le dis, le match à Bafoussam. Je crois que celui-là, et la question que tu venais de poser tout à l'heure, que ce n'était pas le plein d'œufs. Et je vous dis, je vous assure que le prochain match, il y aura un peu plus de spectateurs. Moi, je ne vous coupe pas la parole. Si, il fallait voir à la mi-temps. Les gens ont voulu arroser le stade. Oui. Mais les gens étaient émerveillés. L'image. Certains n'avaient jamais vu. Malheureusement. Voilà, des choses comme ça. Il fallait que stade de Limbé. Vous parlez de l'arrosage automatique. Oui, automatique. Moi, je l'ai vu. Comment ça venait. Je l'ai vu. J'avais aussi été. C'était une joie énorme. Le premier jour que j'ai vu cet arrosage automatique, Cameroun, c'est super. Mais la nuit, c'est encore plus beau. La nuit, alors c'est encore plus beau. C'est formidable la nuit. Oui, moi j'avais même pris des photos. J'ai pris des photos de cet arrosage. Vous gagnerez à prendre d'autres photos dans la nuit. Dans la nuit. Très bien. Alors, je disais donc, c'est vrai que la 23e journée est déjà annoncée. Le top match va se jouer au Rumde Adja Stadium. L'occasion d'ailleurs pour nous de saluer les populations de la région du Nord. Mais l'autre top match va se jouer donc à Kwekong, c'est à Bafoussam, au nouveau stade, voilà, le stade omnisport de Bafoussam. Le prochain top match qui va donc opposer, je crois, la formation de Racing de Bafoussam à Bamoutos de Bouddha, voilà, je crois, voilà, deux grosses équipes
de la région de l'Ouest Cameroun. Alors, coach, on va maintenant parler, n'est-ce pas, du terrain. On va parler du terrain parce que vous avez fait match nul, mais vous êtes revenu au score. Alors, une question qui me vient à l'esprit. Finalement, à quand est-ce qu'on va assister à une victoire de l'une ou l'autre équipe entre Union et New Star? Mais l'année dernière, on a battu Union à la phase aller. Rappelez-vous. Et à la phase de retour? On a fait match nul. Union a couru derrière le résultat. À la phase aller de cette année, nous avons mené au score. Ce n'est pas une publicité. Vous avez été rattrapé. C'est un match de football. C'est comme l'Union était. Mais on a l'impression que Union New Star ou alors New Star Union, c'est toujours le mano à mano. C'est un derby. C'est deux clubs qui se connaissent. C'est deux présidents qui font la guerre de leadership. Oui. Personne ne veut plier les chines. Et les joueurs se connaissent entre eux. Oui, puisque lorsqu'on chasse un joueur à Union, il va... Bon. L'expression n'est pas comme non. Peut-être qu'ils n'ont pas chassé. Mais j'ai dit les joueurs se connaissent. Union, il va à New Star. Les derbies ont toujours et peut-être vice-versa. Voilà. Alors, sur le terrain, oui. Coach Lep, oui. Vous avez été mené, vous êtes revenu au score, on a eu un peu peur. À la fin, on a décrié, certains ont décrié l'arbitrage qui aurait été favorable, bon, pas aurait, mais qui, selon certaines personnes, a été à l'avantage de New Star. C'est ce que vous dites, vous étiez, sur le banc de touche avec un regard un peu plus, on va dire quoi, réservé que tout le monde. Vous dites quoi? C'est vrai que vous êtes entraîneur de New Star, mais sincèrement, l'arbitrage, comment est-ce que vous avez trouvé M. David Lebna? Vous savez, les gens ont toujours pensé que le travail de l'autre est facile. Ça, c'est l'impression que je donne. Quand un autre travaille, vous trouvez que ce qu'il fait est plus facile. M. Lebna est un arbitre chevronné qui joue en première division, que tout le monde connaît. Arbitre fédéral, qui a une certaine valeur qu'on ne peut pas dénigrer. C'est vrai que nul n'est parfait, mais je pense que le but que l'Union marque, parlons-en. Le but que l'Union marque, que Lebna annule, oui. Ce but a été vu et revu, au moins à 3 reprises. Oui. C'est un hors-jeu manifeste. Si vous étiez au stade, je crois que vous avez vu. C'est pas parce que je suis entraîneur de New Star. Au stade. Voilà. Mais moi, je vous dis que même quand l'Union nous a menés, je n'avais pas peur. Vous savez à quel moment New Star a joué? Quand votre gardien a arrêté le face-à-face, c'est ça? Pas quand le gardien a arrêté le face-à--face, mais c'est là le déclic du match. Parce que le face-à-face, tout le monde avait déjà vu le ballon au fond des filets. Le gardien a appliqué... On ne sait par où Tchoumte. Et là, je vous interroge. Oui. Et là, on a parlé, j'étais dans les gradins, quelqu'un a soufflé, ça c'est du LEP. Oui. Vous savez, il a appliqué la règle que je leur ai demandé. Laquelle? Le gardien doit mettre longtemps, le plus possible, debout. Vous avez vu quand Nkama a dribblé le gardien de l'Union? Oui. Parce qu'il est vite allé au sol. Tout à fait. Quand le gardien reste sur ses appuis le plus longtemps possible, le joueur a des difficultés à le battre. Et c'est ce que Tchoumte a fait pour nous sortir de... Nouvelle recrue. Oui. Donc, c'est pas un petit gardien. Il a juste appliqué les consignes qui lui ont été données. Et je pense que nous avons joué quand Union a marqué son but. New Star joue entre le but de l'Union et l'égalisation du New Star. À la 54e, entre la 54e et la 60e. Moi, j'ai pris la 9e minute de la reprise. D'accord. Et nous avons égalisé à la 21e minute de la reprise. C'est la même chose. 9e voilà. minute de la reprise, voilà. la 54e. Tout à fait. C'est là où Union... Tout à fait. Mais c'est là où New Star a joué. Après le but de New Star, ils ont encore baissé les bras. Exact. Mais vous n'avez pas tué le match. Nous n'avons pas tué le match. J'ai dit... Parce qu'en face, il y avait du répondant. Il y avait du répondant, c'est vrai. Mais si vous regardez les occasions de but qui ont été ratés de part et d'autre... Vous êtes légèrement au-dessus, c'est vrai. De l'Union. Mais Union aurait pu remporter cette partie. Alors, je ne veux pas embarrasser Gérard Martin et Kani qui n'étaient pas au stade, mais je souhaiterais qu'ils se prononcent sur les derbys régionaux. Union, New Star. Vous avez l'impression que ces derbys-là, il y a un peu du piment, ou alors il y a plus du piment que les autres rencontres? Est-ce qu'on en met un peu plus du piment? Tout à fait, et c'est normal. Lorsqu'il y a un derby local, c'est comme celui qui promet à Bafoussam, là, entre Racin et Bamboutos, ça sera un derby local, ça sera un derby d'abord local et régional en plus. Régional. Les derbys sont comme ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est des équipes qui se connaissent, tu vois... de l'autre côté, lorsque... En Espagne. En Espagne. Bon, c'est vrai que là-bas, pas beaucoup plus de classicos, hein.
Classico. c'est nous, Parfois classico derby aussi. aussi entre l'Espagnol peut-être. Derby et le Barça, l'Espagnol oui. et le Tout Barça. à fait, ouais. Bon, c'est quand les grandes équipes d'une même région se rencontrent et ça fait Quelque un chose de combat. particulier. C'est quelque chose de particulier. Un combat C'est un peu fratricide. comme Voilà, fraternel. si New Star rencontrait Canon. Tonnerre de Yaoundé, Canon de Yaoundé ou machin. C'est un peu différent que quand New Star rencontre son frère ennemi. On les appelait comme ça à l'époque lorsque nous on jouait Canon Tonnerre. Lorsque Canon jouait avec Tonnerre, c'était des frères mais ennemis. Oh, je me souviens, il y a un joueur qui s'appelait Ndongo, personnellement il est mort, qui était un joueur de Tonnerre, un autre qui s'appelle Mbida, qui est un joueur de Canon. Ce sont deux copains, deux amis intimes. Ils sont tout le temps ensemble, mais au stade, c'est que c'est des... C'est ça le derby. Oui, c'est le derby. Et c'est comme ça, C'est comme Union Dynamo à l'époque. C'est comme Union Dynamo à l'époque. Voilà, le quand Canon Tonnerre. Ou le Canon Tonnerre. Canon Tonnerre. Là et ses amis. Voilà. Oui, justement. Tout à fait. C'est ça que je Très parle. bien. Bon. Oui, Alors, les derbys, c'est comme ça. On ne peut pas enlever ça. Gérard, sauf que ailleurs, les derbys ou alors les classicos se gagnent. Mais au Cameroun, parfois, les derbys Union, New Star ne se gagnent pas. On ne se Là, gagne c'est pas. presque le Mais mano à mano. c'est pas par volonté de vouloir faire nul. Oui, mais Au justement, contraire, c'est la question. c'est Est-ce qu'on ne même- met pas... Gérard, je pose la question s'il vous plaît. Pardonnez-moi une fois de plus de vous interrompre. Ça ne m'arrive pas Oui. de vous interrompre. Est-ce que c'est pas parce qu'on met trop d'accent sur l'administratif que sur le terrain? C'est-à-dire que les derbys Union, New Star, les deux présidents se livrent à des déclarations. C'est pas, je ne voudrais pas entrer dans... Bon, mais... et que sur le terrain, justement, on a l'impression que les joueurs sont noyés par les déclarations des deux présidents. Et finalement, ces derbys régionaux ne se gagnent pas. On finit par partager les points. Oui, et on finit par partager Les points. involontairement. Oui, les points. je suis d'accord. C'est pas volontairement, Involontairement. parce qu'on ne Je peut suis pas d'accord. partager. Je suis d'accord. Il faut, et au contraire même, je dis qu'au contraire, le derby veut même que chacun veut tirer la couverture de son côté. Et comme l'autre n'est pas enfant de cœur, et comme il connaît tes pas, il connaît pas son adversaire beaucoup, il connaît où le prendre. C'est pour ça que chacun, les deux se connaissant, chacun connaît les faiblesses de l'autre et c'est sur ça qu'il attaque. Et toi, tu m'attaques sur mes faiblesses et moi, je t'attaque sur tes faiblesses. Et quand nous sommes des équipes de même catégorie, on risque beaucoup de faire mal. L'Union est un peu légèrement au-dessus. Hein, pour Pas ce qui est du forcément, champ. pas Non, forcément. mais coach, En âge, En âge, peut-être. Bon, je ne vais pas faire le débat, Vous coach savez, Lep. non, on dit souvent L'Union est au-dessus. qu'à un match spécial, Au niveau du préparation spéciale. Coach Lep, vous êtes quantième dans le championnat? Cinquième. Nous sommes cinquième derrière l'Union. L'Union est troisième. Oui. Ça veut dire que l'Union est légèrement L'Union n'est au-dessus pas, de vous. l'Union n'est même pas. Oui. Et entre 3 et 5, Non, je dis l'Union est peut-être 4 ou 4, je crois. Puisque, on va dire Nous quoi? sommes à 12 journées de la fin. Oui, du on va championnat. dire quoi? Tout ce que vous UMS dites là, leader, deuxième Yosa, troisième Coton. Je crois Union, c'est entre la 4e et la 5e. posez-moi Alors, cette question. voyez à deux donc journées. entre le 5e et le Posez-moi 4e, cette il y a question. différence. Posez-moi cette même question à 2 journées de la fin du Non, championnat. cette question, je pourrais vous la poser. Parce que si vous regardez l'écart qui nous sépare du 6e au 1er, nous sommes 6e et 5e, Unisport 6e. On a 34. L'autre a 35. L'autre a 36. L'autre a 38. Vraiment, nous donnez quand vous perdez un match, Pour un championnat à 3 oui, points, moi je vous donne rendez-vous à 2 journées de la fin. À 2 journées de la fin, appelez-moi ici. posez-moi la même Faites le question. bilan. Oui, pour faire le bilan. Je vous donnerai la place de New Star. D'accord, Si nous ne sommes pas parmi les 3 premiers, je ne viendrai pas. très bien. On va également parler en quelques jours. Nous sommes dans le championnat professionnel camerounais. Pour rapidement, Gérard, vous avez une affection pour Coton Sport de Garoua. Également, on nous regarde énormément dans la région Nord-Cameroun. Coton qui est donc entré cette année dans l'histoire en étant le premier club à battre une équipe sur le score, à marquer 5 buts. Coton a donc écrasé, on va dire quoi, la formation de Cosmos Academy du BAM. 5 buts à 0, je crois, ou 1, je ne sais pas trop. Mais Coton a marqué 5 buts. Et directement, Coton se hisse à la 3e position, n'est-ce pas, du championnat professionnel camerounais. Vous voyez Coton venir? Oui, Coton ne me surprend pas.
Coton, c'est Voilà, l'une vous des voyez Coton meilleures... arriver, peut-être c'est l'expression qu'on devrait utiliser. Coton, moi je le vois venir. Moi, je le vois venir. Coton ne me surprend pas. Coton, c'est l'une des meilleures équipes. Avec un gars qui a marqué un quadruplé, je crois, 4 buts à lui seul. C'est l'une des meilleures équipes de ce pays. Je veux dire que c'est la meilleure équipe formation. Ces 10 dernières années. Oui, de ces 10 dernières années, Coton est la meilleure. Il ne faut pas se le cacher. Même comme le coach le coach Lep n'est pas totalement d'accord. Et que Coton soit 7e au 6e au classement, c'est ça même qui surprend. C'est ça qui surprend. Tout à fait. Et quand Coton, ces années-ci, que Coton tape quelqu'un comme Cosmos qui fait les derniers pas dans la file, et je crois que c'est pas... C'est plutôt pour dire que Coton, qui était en baisse de forme ces derniers moments, est en train de revenir, de reprendre sa véritable place. Parce que sa place, c'est la place de leader. Je vais vous reprendre la parole, juste donner cette information. Cosmos qui sera entraîné par son secrétaire général. Ah, voilà quelque chose de bien. On espère qu'on lui souhaite... Quelque chose de bien. Les entraîneurs sont partis. Non, en fait, je donne l'information. Oui, sur le plateau. Je dis Coton qui sera entraîné par Cosmos qui sera entraîné par son secrétaire général. Et c'est bien il connaît l'entraînement, s'il a du métier, il peut le faire. Alors, on a vu des équipes être entraînées par le joueur, par un joueur. Et on lui souhaite beaucoup de chance pour que peut-être qu'il sera la bonne personne qui viendra relever ce défi-là, parce que Cosmos est vraiment en retard. D'accord. Alors, coach Lep, vous sembliez ne pas être d'accord tout à l'heure lorsque Gérard Martin-Ekani disait que Coton Sport de Garoua est la meilleure équipe ces 10 dernières années et que Coton pourrait avoir son mot à dire à la fin de ce championnat. Coton pourrait surplanter New Star, Union et pourquoi pas les Mets de Loum, qui en ce moment est leader du championnat professionnel camerounais. Coach Lep. Sur le plan infrastructurel, sur le plan financier, je vous dirais oui. Mais sur le plan du jeu, ce n'est plus le Coton d'il y a 2 ans. Je ne fais pas la fine bouche. Le Coton ne fait plus peur. Vous avez battu Coton cette année ? Ils ont égalisé sur un coup franc, sur un coup de pied arrêté. Ça arrive à quelques minutes de la fin du match. Mais je pense que le Coton qu'on a connu il y a 2-3 ans, ce n'est plus le même. Il ne fait plus peur. Coton ne peut battre aucun club du littoral 5-0. Je ne parie même pas, je ne suis même pas très sûr. Je ne suis même pas très sûr que Coton pourra battre New Star à Garoua. Donc, je rappelle que vous n'avez pas encore joué le match de retour. On va jouer chez eux. Tout à fait. Voilà. C'est une déclaration. Appelez-moi après ce match de retour. De guerre entre oui. coach Lep. Ça, je vous le dis. On vous attend à Garoua. Oui. Vous dites que Coton ne va pas. Ils ne pourront pas nous battre à Garoua. Parce que nous voulons être africains. Et si vous laissez battre, oui, ça ne fait rien. Si vous vous laissez battre par les clubs de tête, vous ne pouvez pas être parmi les 3. Mais si vous battez les clubs de tête, ou si vous vous rivalisez, vous pouvez être parmi les 3. Aucun club qui est devant n'a battu New Star à la phase aller. On a fait nul avec Coton. On a fait nul avec Yossa à domicile. Et nous sommes les premiers à jouer sur ce mauvais stade de Yossa. Comme je vous disais tout à l'heure que Yossa inaugure toujours les... J'étais à Bamenda. Ah bon, vous avez vu le match? Pas à ce match, mais j'étais à Bamenda récemment. Oui. Yossa contre les Astres. Le stade n'est pas aussi mauvais que ça. C'est quand même, c'est quand même une infrastructure. Non seulement il n'est pas très bon, mais il est petit. Je crois que vous ne pouvez pas me démentir. Bon, je n'ai pas mesuré. Donc, avant de vous démentir, il faudrait que je n'ai pas mesuré. Vous le dites parce que vous êtes entraîneur de foot, vous êtes bien placé que moi. Je n'ai pas mesuré. Attends, le corner est au moins à 17 pas des 16 mètres 50. De la ligne des 16 mètres 50. Non, c'est très grave. Hein, il est petit, il est petit, je vous le dis. Demandez à tous ceux qui ont joué là-bas. Mais je vous dis que le Coton Sport, des années antérieures, il y a 3-4 ans, faisait peur. D'accord. Avant de revenir sur la carrière de Lep, rapidement, en 1 ou 2 minutes, Gérard Martin-Ekani, comment est-ce que... quel est votre commentaire sur le début de la deuxième phase de ce championnat? Vous pensez que les affiches sont beaucoup plus relevées qu'à la Oui, je crois que pour ce début de la phase retour, les dés sont jetés et c'est le moment plus que jamais de prendre la position, la véritable position de chacun. Parce que quand on va faire jusqu'à 10 journées,
ceux qui seront derrière à jamais, et ceux qui seront devant, je crois qu'ils seront vraiment devant à jamais. C'est relancé. Je crois qu'il y a encore un peu plus d'engagement à cette phase, depuis derrière que ça a commencé, il y a un peu plus d'engagement qu'à la phase retour. Et puis tant mieux pour ceux qui seront sur pied, ils trouveront leur compte. D'accord, on rappelle juste que le championnat est donc non, le championnat était à sa 22e journée le week-end dernier. On joue la 23e journée. Ce week-end, le top match va opposer Coton FC de Garoua à Aigle Royal de Tchang, l'oiseau de la Ménois qui ira donc défier Coton Sport de Garoua. Garoua, je rappelle que Aigle Royal a donné du fil à retordre à Coton à la phase aller, c'était à Tchang. Je crois que Aigle avait battu Coton 1-0. Voilà. Aigle avait battu Coton 1-0. Sauf si ma mémoire me lâche, mais difficilement, souvent, ma mémoire m'a lâché. Donc voilà. Et que dans l'encadrement technique de Aigle Roi de la Ménois, il y a un jeune entraîneur, le coach Ndoko, qui donne souvent du fil à retordre au coach de Coton Sport de Garoua. Quand il dit au coach, c'est au pluriel. Alors, coach Leb, on rappelle pour terminer que le championnat est donc mené par UMS de Loum, qui compte 41 points. 41-42 je crois, hein, parce que le championnat, le classement devrait en principe être réactualisé par la Ligue de football professionnel et on sait que là-bas, je crois qu'on va réactualiser ce classement. Je crois qu'autant, non, UMS est entre 41 et 42. 41 points, voilà, 41 pour UMS de Loum. Alors, coach Leb, vous prenez part, pour terminer, hein, il nous reste à peine 8 à 9 minutes, je crois, Yves, c'est bien cela? Voilà. Vous prenez part à un séminaire de formation des gardiens de but la semaine du 29-30 1er juin, pour ce qui est de Douala. Vous êtes l'encadreur principal. Alors, on peut avoir juste quelques idées, quelques éléments de ce séminaire de formation et de ce stage de formation des gardiens de but? Oui, nous allons tenir un séminaire. D'abord, je commence par féliciter le jeune Mabouka, qui est aujourd'hui un entraîneur professionnel en Afrique du Sud, qui est venu et qui a fait appel à moi pour qu'on fasse ce séminaire. Ce séminaire va se tenir le 29, mercredi, le jeudi le 30 et le 1er. Je fais donc appel à tous les entraîneurs, les jeunes qui n'ont pas eu le privilège de faire ce séminaire ou de faire un stage d'entraîneur de gardien de but, d'assister à ce séminaire. Et nous allons faire aussi appel à beaucoup de gardiens de but qui seront comme des cobayes à cet événement. Et ce séminaire sera dirigé par l'EP qui suit devant vous, avec le jeune Mabouka, monsieur Vassilios Essenga qui sera comme Essémé, qui sera comme le directeur du stade, parce que c'est l'entraîneur principal en fait. Nous allons beaucoup travailler sur la relation entre l'entraîneur principal et l'entraîneur de gardien, parce que beaucoup de personnes négligent les entraîneurs de gardiens dans notre football. J'ai une anecdote. Quand vous dites beaucoup de personnes, oui, des présidents de club. Parce que vous dites beaucoup de personnes. Vous savez, je ne cite pas le nom de ce président. Une fois, j'ai proposé mes services à un président de club. Vous savez ce qu'il m'a dit? Quand on a tablé sur le salaire qu'il devait me payer, son confrère qui était à côté de lui a dit, attends, c'est pour 2 ou 3 gardiens de but qu'on doit payer 150 000 au code Leb. C'est le nombre de personnes qui regardent. Ils ne regardent pas le travail que M. Leb va abattre. Donc, ça me gêne beaucoup. Il faut que les gens comprennent que pour faire une grande équipe ou pour avoir une grande équipe, si vous n'avez pas un grand gardien, vous n'avez pas un club de football. Les Blancs, chez eux, ils disent à la grande équipe, un grand gardien. Mais c'est le contraire en Afrique. La place de l'entraîneur des gardiens de but dans une équipe de football est-elle incontournable? Incontournable, je vous le dis. Incontournable. Dans d'autres clubs, vous trouvez l'entraîneur de gardien comme adjoint. Vous dites incontournable, mais pourquoi au Cameroun a l'impression que les gardiens de but sont délaissés pour compte? Délaissés pour compte, oui. Je vous ai dit, pas de salaire, mais je vous ai dit, je parle de la considération. Les présidents de... Parce que même à la direction technique nationale... C'est aujourd'hui qu'on les valorise. C'est aujourd'hui. Bon, sauf que je ne rentre pas dans la cuisine interne, mais je dis c'est aujourd'hui qu'on reconnaît les mérites d'un entraîneur gardien dans nos équipes nationales. Avant, il n'y en avait pas. Vous savez, j'ai fait ma demande pour entraîner les gardiens de but avant qu'on nous nomme Thomas Kono.
Je sors du Gabon parce que j'entraînais les gardiens du FC 105. Tout à fait. Quand j'arrive au Cameroun, à l'époque, c'était Jean-Paul Akono qui était entraîneur. Je vais le voir, il me dit, OK, fais une demande. Moi, je vais appuyer. Je vais à l'époque, paix à son âme, je vais voir monsieur le regretté Mayebi. Il m'a dit, écrit, j'ai déposé une demande au ministère, à la FECAFOOT. J'ai encore ces demandes, c'est récépissé. Mais coach, justement, c'est là le problème. Personne ne m'a appelé. Justement, c'est là le problème. Est-ce que vous n'êtes pas passé par la mauvaise méthode? Vous êtes entraîneur des gagnants de but, vous êtes le pionnier. Je suis le pionnier de l'entraînement spécifique. On doit venir vers vous. Vous n'avez pas à aller vers les gens. Et je ne vais pas vers les gens parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas l'importance. Vous savez pourquoi j'ai ouvert le centre d'entraînement de gardien de but dans les années 93, 94? Non. Je me suis dit que ce métier qui m'a donné tout est négligé dans mon pays. J'ai commencé à le faire au stade Bapelépé avec les jeunes. Mabouka, dont je vous parle, qui est aujourd'hui un entraîneur... C'est le nouveau gardien? Oui. Je l'ai pris à l'âge de 14 ans, 14-15 ans, au stade Bapelépé. Et c'est là où Michel Kaham est venu me chercher un jour, dans les années 91, pour aller entraîner un gardien de but de l'Olympique de volley, qui n'en avait pas. À l'époque, je rappelle, voilà. Vous avez été... J'étais le seul à le faire dans ce pays. Mais aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe, nos propres jeunes petits frères qui veulent faire ce métier ne sont pas humbles. Ils ne savent pas reconnaître que nous pouvons aller vers ce papa qui est aujourd'hui comme un patriarche. D'accord, coach. Avant de retrouver rapidement Gérard pour la conclusion, coach, on dit également que dans les équipes, les présidents recrutent certains entraîneurs dits des gagnants de but qui ne le sont pas. Oui, c'est ce que je vous disais tantôt. Ça vous frustre? Ça me frustre énormément. C'est pour ça que nous voulons organiser ce séminaire. Tous ces jeunes entraîneurs qui sont dans les clubs de ligue départementale ou autres, ils doivent assister à ce séminaire. Même de Ligue 1. Même de Ligue 1. Les volontaires, il y en a qui n'ont jamais fait de stage. Il y en a qui ont déjà fait des stages, qui n'entraînent jamais un club de football. Ils se pavanent partout en ville avec les parchemins. J'ai fait tel stage en telle année. Mais entraîne alors. D'accord. Le papier ne suffit pas. Le problème, c'est d'entraîner. Très bien. Coach Lep, vous allez donc organiser ce séminaire le 29, le 30, le 1er juin à Douala. Et à Yaoundé, le même séminaire sera organisé le 2, 3, 4 juillet. Toujours avec les mêmes modules. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans nos différentes éditions. Sauf que j'ai oublié de vous parler de mon jeune petit frère Biloa, qui est entraîneur à Yaoundé, qui va assister à ce séminaire aussi. D'accord. Et à Yaoundé, il y aura M. Lipi Thomas. Biloa qui est l'entraîneur des gardiens de but de l'équipe nationale junior. Tout à fait. Très bien. C'est mes jeunes petits frères. En mémoire, ne me lâche pas. Voilà. Gérard Mathieu et Kani, conclusion. Je suis content de voir le coach Lep parler si bien de gardiens. Quand je vous ai dit que le coach devait être là, vous avez dit je connais le nom, je ne connais pas. Oui. Maintenant, ça me revient bien. Je ne coupe pas la parole à monsieur. Vous savez que Kamini, c'est un petit que j'ai pris à 14 ans. Idriss Carlos Kamini. C'est mes enfants. Même Jacques Songo, ils sont nombreux. Même Jacques Songo, je crois. Non, pas Jacques Songo, mais il faut parler de beaucoup d'autres. Conclusion, Gérard. Gérard, concluez d'abord rapidement avant de conclure. Oui, en remerciant le coach Lep alors pour ce qu'il fait. Et on lui donne des encouragements pour aller de l'avant. Et je voudrais dire que pour le thème du jour, ce qui est le retour des matchs en nocturne, c'est salutaire pour nous qui sommes dans le football. Nous aimons ça et nous recevons ça avec beaucoup de fierté. Il faut seulement que ça dure. Et pour que ça ne retombe pas, parce que quoi? Qu'est-ce qui fait que ça ne tombe pas? C'est parce que l'éclairage s'arrête et gâté dans le stade. Si à Limbe tout à l'heure, on n'a plus la lumière, on ne pourra plus jouer. Il y a le groupe. Et il faut. Et c'est pour ça que j'en appelle. Pourquoi avoir attendu 25 ans? Est-ce que c'est donc ce groupe, comme tu parles de groupe, est-ce que c'est parce que la FECAFOOT n'avait pas l'argent de payer un groupe au stade? C'est une autre question, Gérard. Il est 18. C'est une autre question, malheureusement. Le temps nous est... Le temps. Merci, messieurs. Je rappelle que nous allons organiser une émission spéciale ici pour
les gardiens de but. Coach, vous promettez d'être là? Je serai là. D'accord, merci d'être venu aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Gérard, merci infiniment. Ah, merci, si tu le dois. Merci à toutes les équipes de production pour l'édition de ce soir amenée par Yves Tadiofo, la tanière sur Camnews 24 Télévision. Nous aurons le plaisir de vous retrouver mardi prochain, toujours avec le même plaisir. Bonjour, bonsoir, au revoir.